Alors pour la série d'exercices suivante, je peux commencer par exemple par le 5. Alors c'est juste parce qu'il est en haut de page, ça m'arrange. Observer ce tableau et dire si le prix du forfait est proportionnel au nombre de journées. Eh bien, je vais diviser ça par ça, puis ça par ça, puis ça par ça, et puis on va bien voir. Donc je les pose. Hop, alors divisé par 3, on va le mettre en ligne. 40 divisé par celui du haut, donc par 5, et 54 divisé par 7. Donc, soit on connaît ces tables de multiplication, soit, vous entendez, on tape à la calculatrice et effectivement, 3 fois 8 font 24. D'accord? Allez, on y va gentiment. 5 fois 8 font 40. D'accord? Et attention, alors là, il ne faut pas se tromper. C'est tentant, hein? Sauf que 7 fois 8, ça ne fait pas 54, mais ça fait 56. Donc ici, si je fais 54 divisé par 7, je trouve 7,7. Donc il y a presque proportionnalité, mais il n'y a pas proportionnalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour 3 jours, pour 5 jours, c'est le même tarif. Par contre, pour 7 jours, j'ai une petite remise, légère. Je paye un tout petit peu moins cher. J'aurais dû payer 56 si j'avais multiplié 7 par 8 comme c'est le cas avant. Mais là, je paye 54, donc j'ai gagné 2 euros. Donc là, je n'ai pas proportionnalité. Faux. Donc, je prends l'exercice en bas encore. Indiquer si le tableau est un tableau de proportionnalité. Si oui, préciser le coefficient de proportionnalité et sa signification. Alors, donc sa signification, vous le savez très bien, c'est pour passer donc du chiffre d'en haut à celui d'en bas. Et pour voir s'il s'appelle coefficient de proportionnalité, il faut qu'on ait à chaque fois le même nombre. Donc, 34 divisé par 3, 57,5 divisé par 5 et 80,5 divisé par 7. C'est toujours pareil. C'est presque ennuyeux. Donc ici, je trouve 11,5. 57 divisé par 5. 57,5 divisé par 5. Je trouve aussi 11,5. Et à la fin, avant de créer victoire, on vérifie quand même. 11,5. Donc effectivement, ici, il y a proportionnalité. Et j'ai même envie de vous dire que ça veut dire que le prix du litre de peinture, c'est 11,50 €. Si je dois multiplier 3 litres par 11,50 pour avoir la surface... Non, pardon, je vous dis n'importe quoi en plus, pardonnez-moi. C'est qu'avec 3 litres de peinture, je pensais que c'était le prix, j'ai mal lu. 3 litres de peinture, donc je couvre 34,50. Donc pour 1 litre de peinture, je couvre 11,50, qui correspond au coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient est 11,5. Alors je prends l'exercice 7, toujours pareil, 2,4 divisé par 6, qui fait 0,4, 1,2 divisé par 3, qui fait 0,4, et ensuite 2 divisé par 5, qui fait 0,4 aussi. Donc effectivement, il y a proportionnalité. Hop, d'ailleurs. Le coefficient est 0,4, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un tour de stade, c'est 0,4 km. Autrement dit, un tour de stade, c'est environ 400 mètres. Alors, on peut continuer si vous voulez. On peut faire l'exercice 4. Après, je ne ferai pas le 8 et le 9 puisque je les ai déjà réalisés en exemple pour vous préparer à cette série d'exercices. Alors, pardonnez-moi, je ne m'en sors pas. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Pareil, observez ce tableau et dire si le prix de la boîte est proportionnel au nombre de feutres. 12 divisé par 4, bon, ça vous connaissez tous vos tables de multiplication, par 4, pardon, donc ça fait 3. 27 divisé par 9, bah, ça fait 3 aussi, parce que 3 fois 9, 27. Et 45 divisé par 15, ça fait 3. Donc ici, il y a bien proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 3. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si 4 boîtes de feutre valent 12 euros, et bien dans ce cas-là, une boîte de feutre vaut 3 euros.